Bonjour, bonjour. Et oui, nous voici déjà rendus en octobre. J'espère que vous allez bien et que la rentrée s'est bien passée. Surtout, gardez le moral. Après la pluie, il y a toujours le soleil. Je tiens sincèrement à vous remercier pour tous vos likes et vos abonnements. Vous n'imaginez pas à quel point cela me fait plaisir. Encore merci pour tout et de tout cœur. Depuis quelques mois, des énergies de changement sont à l'œuvre pour beaucoup d'entre nous. Choisir et décider n'est pas toujours chose facile. J'espère que les conseils des oracles, qui sont là pour vous guider, vous aident dans vos analyses, afin que vous puissiez adopter la démarche qui vous convient. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Surtout, pensez à jeter un œil à la vidéo de votre ascendant. Cela pourrait être plus parlant pour vous, ainsi qu'à votre signe sidéral. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Je vous rappelle seulement que je prends les cartes à l'aveugle, je laisse le soin à mes guides de choisir. Alors allons-y. Bien. Alors, nous avons un nouveau tirage pour le mois d'octobre 2021. Chers amis Verseau, bienvenue dans votre guidance. On va donc aller voir un petit peu quelle est l'ambiance prévue pour le mois d'octobre. Je vais commencer par les conseils de Ganesh. Alors, Ganesh nous donne ressources. Donc, vous allez certainement vivre quelque chose, faire face à des petites difficultés, c'est une possibilité. Ganesh vous dit que vous avez au fond de vous tous les moyens pour y arriver. Vous avez les ressources qu'il faut. C'est à vous de prendre les choses en main, c'est à vous d'aller chercher au fond de vous le potentiel que vous avez pour réaliser ce que vous souhaitez. Nettoyage énergétique. Donc, il se pourrait, les Verseaux, qu'actuellement vous soyez un petit peu sur les genoux, fatigués, déçus, peut-être quelques petits soucis de santé. Et donc là, Ganesh vous dit, vous avez la force au fond de vous pour remonter la pente. Vous devez positiver, vous devez y croire et vous devez surtout faire un nettoyage énergétique, c'est-à-dire tout simplement faire du lâcher-prise, faire de la méditation, vous accorder du temps, même si votre emploi du temps est hyper chargé, eh bien écoutez, vous devez, pour pouvoir survivre à vos soucis, vous accorder ne serait-ce qu'un quart d'heure où vous écoutez de la musique, un quart d'heure où vous allez vous promener. Il faut vous accorder du temps pour pouvoir positiver. Vous ne devez pas vous laisser submerger par vos émotions, par les énergies négatives qui vous entourent, quelles qu'elles soient. Et surtout, trouvez au fond de vous la force, parce que vous l'avez. Il faut juste que vous alliez la chercher. D'accord? Alors, du 1er au 10, vous démarrez avec la Lune. Oui, d'accord, je comprends mieux. Avec la Lune, eh bien, on a des angoisses. Avec la Lune... c'est les épreuves, c'est les illusions, on n'y voit pas clair. On sait qu'il y a quelque chose qui se met en place, mais on n'arrive pas à distinguer. On n'est pas bien. Et je comprends mieux maintenant pourquoi Ganesh vous dit ça. Donc là, actuellement, les Verseaux, ça ne doit pas aller fort. Vous me sortez la Dame et le Seigneur, c'est l'équivalent des amoureux. C'est-à-dire qu'actuellement, du 1er au 10, vous allez vous trouver face à un choix. Vous allez vous trouver dans une situation où vous allez devoir prendre une décision. Un carrefour de votre vie. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas bien. Parce que d'une part, vous ne savez pas trop quelle décision prendre. Peut-être que la situation n'est pas très claire. Et ensuite, parce que peut-être que la décision à prendre, eh ben, elle vous contrarie. C'est une possibilité aussi. Mais sachez que vous avez la force en vous pour y arriver. Il est question d'argent. Et il est question de changement de direction. Donc, vous voyez... avec la Dame et le cerf, le Seigneur, on parlait de direction, de choix à faire. Et là, vous prenez une direction qui est en rapport avec l'argent, en rapport avec soit un achat, une vente. Mais là, il y a une notion d'argent, il y a une notion de changement de direction, il y a une notion de prendre une décision et de trancher. Et je comprends que pour vous, ça soit une grosse décision. Elle vous inquiète. Alors, du 10 au 20, elle vous inquiète vraiment cette décision. Parce que vous hésitez, vous ne savez pas comment vous y prendre, vous en avez plein le dos, vous êtes surchargé. Alors là, je dirais que vous devez vous tourner un peu vers votre entourage pour essayer de voir si vous ne pouvez pas aussi vous décharger un peu. C'est-à-dire que les Verseaux, vous aimez bien
maîtrisez les événements, vous n'aimez pas les contraintes, vous aimez la liberté d'agir, la liberté de penser. Et le souci, c'est qu'à vouloir toujours avoir le contrôle sur tout, vous emmagasinez tout, vous prenez tout en charge et vous n'êtes pas un surhomme, désolé, ou une surfemme. Désolé si je vous déçois, mais non, vous n'êtes pas Wonder Woman, vous n'êtes pas Superman. Et à partir de là, il faut aussi savoir déléguer, il faut savoir laisser certaines choses à d'autres. Sinon, vous n'allez pas pouvoir reprendre votre souffle. Le chevalier d'Atamé. Mais vous êtes sur le point de prendre une décision, c'est-à-dire que vous en avez tellement ras-le-bol, tellement plein d'eau, que là, vous êtes sur le point de foncer dans le tas et de prendre une décision. Donc, il y a vraiment un changement de direction qui peut toucher les finances. Il y a vraiment un choix à poser et ce choix va se poser entre le 10 et le 20. C'est-à-dire que vous en aurez tellement ras-le-bol que vous allez agir sur un coup de sang. Vous allez foncer dans le tas. Vous me sortez la projection. Vous vous interrogez. Vous vous interrogez sur vous-même. Vous vous interrogez sur ce que les autres pensent de vous. Vous vous interrogez, vous vous remettez en question. Vous cherchez à... En fin de compte, c'est bien. La projection, c'est bien si vous la faites dans le bon sens. C'est-à-dire si vous allez chercher au fond de vous toutes les ressources dont que vous avez au fond de vous. Si vous écoutez vous-même, si vous prenez soin de vous. Dans ce cas-là, la projection, c'est bien. C'est-à-dire que là, vous prenez conscience que effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Que il faut que ça change. Là, vous êtes en train de vous remettre en question. Par contre, si c'est pour aller faire une projection de type ça va pas, c'est de ma faute, je suis malheureux, je suis pas bien, je suis pas capable. Non, là, non, ça va pas. D'accord? Donc, la projection, ok, mais dans le bon sens, pour positiver, pour justement faire un nettoyage énergétique. D'accord? Et vous me sortez le printemps. Alors, le printemps, ça a plusieurs significations. Soit vous allez trouver une solution qui va se mettre en place et se réaliser sous 3 mois. Or, octobre, novembre, décembre, au 15 janvier, Uranus redevient direct. Ce qui veut dire que vous êtes en train de mettre quelque chose en place pour que ce soit actif en janvier. Soit, il s'agit d'un projet. Dans les deux cas, vous allez mettre quelque chose en place. Parce que vous n'en pouvez plus, vous vous remettez en question et vous voulez relancer la machine dans le bon sens. Du 20 au 30, vous me sortez le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, c'est une nouvelle concrète. Ça peut être un document, donc un contrat de travail. Ça peut être de l'argent. Ah non, pardon. Si, c'est ça, c'est le valet de bâton. Ça concerne le travail. Donc, c'est une nouvelle. C'est un contrat. On pose une pierre pour construire quelque chose. Avec l'as de bâton, on avait une idée. Avec le 2 de bâton, on a trouvé des associés. Avec le valet de bâton, on met par écrit le contenu du projet. Le grand prêtre. Le grand prêtre, c'est comme le pape. Ça devient officiel. On approfondit le projet. Si là, le projet pouvait être, avec un valet, être un peu immature, on s'en va dans la direction d'un approfondissement du projet. On s'en va dans la direction d'une orientation de vie. Ça veut dire que si au départ, vos projets, vos idées, manquait de maturité ou manquait... Vous voyez ici, je suis en train de voir, vous avez le 10 de bâton. Le 10 de bâton, vous en avez plein de dos, vous n'en pouvez plus. Le valet de bâton, il vient juste derrière. Ça veut dire que vous n'en pouvez tellement plus que vous remettez en question votre organisation. Et là, vous mettez à plat l'organisation et vous prenez des décisions, vous initiez un changement dans vos actions. Ce qui va entraîner un besoin d'approfondissement, ce qui va permettre une orientation de vie. D'accord? C'est-à-dire que vous êtes en train de remettre en question, de réorganiser les valeurs sur lesquelles sont créés vos projets. Ça concerne la famille, le foyer, le domicile. Soit vous avez une intuition, soit c'est quelque chose de naissant. Ce n'est pas encore complètement visible, complètement officiel, mais ce projet est en train de s'allumer. Il va venir à la lumière, mais pour l'instant, c'est discret. Ça va venir. Ça va se construire. D'accord? Disons que ce projet, en sachant que pour les ascendants Verseau, vous avez la maison 12 en Capricorne, que la maison 12, c'est un petit peu tout ce qui est caché, secret, que l'on met en place mais dont on ne parle pas.
La bougie pourrait correspondre à ça, un manque d'éclairage parce que c'est pas encore officiel, parce que c'est pas encore annoncé à tout le monde. Mais sachant que vous avez Pluton dans la maison 12, dans le Capricorne, donc dans cette maison peu éclairée, et que Pluton gouverne votre carrière, ça veut dire que là, vous êtes en train de mettre en place un projet concernant votre carrière, votre situation sociale. C'est pas encore officiel, c'est pas encore au grand jour, mais ça vient. D'accord? Alors, on va aller voir, d'autant que je suis en train de penser, la maison, ça correspond au foyer. Et vous, vous avez le foyer en taureau. Et dans le taureau, il y a Uranus. Uranus, l'événement soudain et inattendu. Une décision qu'on prend parce que ça s'impose et auquel on n'aurait pas réfléchi avant. Or, Uranus est en rétrogradation, il vous permet de mettre les choses en place. Il sera direct au 15 janvier. C'est pour ça que vous avez la petite bougie. Parce que jusqu'au 15 janvier, vous mettez les choses en place. À partir du 15 janvier, vous allez me sortir le soleil. Ok? Alors, on va aller voir le tirage relationnel, familial, sentimental ou professionnel. On va voir un petit peu ce qui sort. Donc, vous me sortez le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est en rapport avec les autres. Ça peut être l'associé, ça peut être le conjoint, ça peut être l'employeur, ça peut être un contrat de travail. Le 2 de coupe, c'est ça. Et c'est vous. Vous, dans la situation actuelle, vous êtes en train de chercher à créer une association, à mettre quelque chose en place. Alors ça, pour l'instant, je ne vous parle pas sentimental, mais ça peut être avec le conjoint ou avec un associé ou avec votre employeur. Vous négociez quelque chose, vous voulez négocier une entente, mettre en place un projet. Un projet qui vous plaît, bien entendu. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Voilà, un projet qui vous plaît. Vous voulez mettre quelque chose en place, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous fait envie. Quelles sont vos intentions? Valet de coupe. Alors là, déjà, je commence à voir... on va voir avec le reste du jeu, mais je pense que vous avez un tirage sentimental. Valet de coupe, c'est un projet qu'on aime, un projet qui nous passionne. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Vous allez devoir parler de votre projet. C'est pour ça qu'ici, il est naissant. Il n'est pas encore officiel. Parce que voilà, vous avez un projet, vous voulez créer quelque chose qui vous passionne, que vous aimez, et vous allez devoir amener les choses sur le devant de la table. Il va falloir en parler. L'autre en face, il est en valet d'épée. Alors, l'épée, c'est le mental. L'épée, c'est la justice, c'est le droit. Et le valet, c'est aussi une nouvelle, un document. Donc l'autre en face, lui, il veut des preuves, il veut des écrits. Il veut quelque chose de concret, il veut quelque chose de juridique, il veut quelque chose de réfléchi, de pensé. D'accord? En même temps, le valet d'épée, ça peut être, il peut être aussi quelqu'un d'immature, qui par conséquent n'est pas prêt à comprendre le projet que vous voulez mettre en place. C'est une possibilité. Donc il va falloir lui expliquer. Avec le valet, si on part dans une situation de couple, ça peut être un enfant. Donc peut-être que l'autre, il a un enfant et qu'il y a des problèmes avec cet enfant, parce que le valet, ce sont des obstacles. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc lui, il voit quelques obstacles, quelques difficultés, il a des freins, il y a des choses qui le tracassent et il a besoin d'en discuter. Ses intentions, ah ben, c'est le 4 d'épée. Donc ses intentions, c'est qu'il est fatigué, il est épuisé, il n'en peut plus, mentalement, il est à plat. Ses intentions, c'est de se reposer. Ses intentions, c'est de trouver la tranquillité, le repos. Il a besoin de vacances, il a besoin d'une situation plus stable, plus sécuritaire. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, il est possible que l'autre, il est un enfant, il est un ex et qu'il soit en cours de séparation. À partir de là, la situation pour lui n'est peut-être pas facile. Je continue. Les difficultés, les obstacles à surmonter. Vous avez le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est la sécurité matérielle et concrète de la famille. C'est... vous avez des difficultés à sécuriser la famille. Vous avez des difficultés à créer quelque chose de sécuritaire parce que certainement, vous devez faire face à des soucis d'argent. Et donc, c'est la difficulté. Voilà, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, là, je dirais qu'il y a un tirage sentimental, entre autres. Vous êtes amoureux, vous voulez faire une histoire, créer une histoire, vous voulez
Votre intention, c'est d'exprimer votre amour, peut-être même de faire une déclaration, de faire une proposition. Mais l'autre en face, il a besoin de discuter, il a besoin d'en parler, mais en même temps, il est un petit peu sur le qui-vive. Peut-être parce qu'il a un enfant de son côté. Ça l'épuise parce qu'il a une autre histoire. Donc, c'est un divorcé, un ou une divorcée. Ce divorcé a des soucis avec son ex. Peut-être qu'il a du mal à le laisser partir parce qu'il y a un enfant au milieu. Ou alors, effectivement, il est divorcé, mais il n'a encore pas digéré son divorce. Donc, vous êtes prêt à proposer l'amour, à proposer une belle histoire. Mais lui, il est un peu freiné parce qu'il a déjà eu une histoire qui s'est mal terminée, qu'il l'a déçu, qu'il l'a peut-être rendu malade, et puis il a peut-être des soucis avec un enfant, c'est une possibilité. Hein. Alors, quelles seraient les facilités de la situation? Le chevalier de bâton. Ce qui faciliterait la situation, ce serait un déménagement, ce serait un changement, ce serait un mouvement, une mise en route de quelque chose. Et là, vous me sortez, c'est pas encore officiel, mais ça se dessine, une maison. D'accord? Vous signez un document, le valet de bâton, vous prenez une décision, vous mettez en place quelque chose concernant une maison. Vous prenez une décision officielle, ok? Vous approfondissez, vous orientez votre vie. C'est pas encore complètement officiel, mais ça se dessine. Donc, déménagement. Et vous me sortez les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, il y a bien une histoire d'enfants. Je pense que vous voulez mettre votre famille à l'abri, mais vous avez des difficultés financières. Ça n'a pas l'air facile, donc ça vous angoisse, ça vous inquiète. Vous avez des choix à faire, vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous avez tout sur le dos, parce qu'apparemment, écoutez, vous ne déléguez pas beaucoup. Donc peut-être serait-il temps de discuter avec l'autre, hein. Chevalier d'atamé, c'est comme le chevalier d'épée, c'est-à-dire qu'on fonce dans le tas, on se décide, on y va. Eh bien, l'autre ici, il est en valet d'épée, c'est-à-dire juste avant le chevalier. Donc, justement, il a besoin qu'on en parle, il a besoin qu'on mette les choses au clair, parce qu'il n'est pas bien, il n'est pas bien dans sa tête. L'épée, c'est dans la tête, d'accord? Et il n'est pas bien peut-être par rapport à une autre histoire. Et vous arrivez dessus. Il y a des histoires avec les enfants. Alors, à la fin du mois, vous me sortez la prêtresse. La prêtresse, c'est vous allez être en observation. Il y a un projet, évolution secrète du projet, d'accord? Donc, vous mettez les choses en place, mais vous n'intervenez pas tout de suite. Vous êtes en train de placer vos billes. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, il y a bien des problèmes familiaux avec les enfants. Peut-être, je ne sais pas moi, vous avez peut-être des soucis avec les enfants. C'est peut-être une famille recomposée. Et à partir de là, effectivement, les familles, ça fait 3 familles en une. C'est pas évident. Il est possible qu'il y ait des problèmes dans la famille elle-même liés aux enfants. Moi, je pense qu'il y a un déménagement. Là, il y a un problème de famille. Hein. Peut-être une succession et puis faut régler le problème avec une maison. Il y a plusieurs choses. Hein. Là, il y a plusieurs situations. C'est à vous de vous reconnaître. Vous connaissez mieux votre situation que moi. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous voulez que ça tourne bien, il va falloir positiver sérieusement et trouver les ressources au fond de vous pour y arriver. Ne vous laissez pas écraser par les problèmes. Ne tournez pas à la projection négative. Allez-y. Je pense que conversation cœur à cœur, si vous discutez avec votre autre, que ce soit votre associé, votre conjoint ou vos parents, discutez avec les autres, ouvrez la conversation, entrez en communication, on pourrait vous aider et vous décharger et vous trouver des solutions. Mais pour ça, il faut que vous acceptiez de partager le pouvoir, il faut que vous acceptiez d'expliquer vos projets et que vous acceptiez aussi d'entendre l'avis des autres. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà. Vous voyez, il me paraphrase. Hein. C'est la famille. On sort la famille. Donc, il y a des soucis familiaux. Je pense qu'il faut vous appuyer sur la famille. Il faut vous appuyer sur ce qui a été l'existence. Accepter les difficultés, les facilités, s'il y a eu des divorces, voilà, accepter la situation, essayez de vivre les choses plus sainement, plus facilement, et vous verrez que ça sera plus facile. Et vous me sortez le triomphe, c'est génial.
Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Oh bah écoutez mes enfants, franchement vous avez un super jeu qui termine bien. Hein. Donc là, vous avez les rênes en main. C'est à vous de mettre les choses en place et vous les mettrez en place en ouvrant votre cœur, en partageant avec votre entourage et surtout en communiquant. Là, pour le coup, pour moi, c'est la communication qui va être le plus important. Je vais mettre Gaïa pour voir un petit peu l'ambiance. Mais je pense là que la communication concerne aussi bien vos entreprises que vos enfants et concerne des affaires officielles, des affaires de famille. Je pense que vos soucis sont liés à des transformations, des ruptures, des divorces, des pertes, des affaires juridiques et financières. Mais de toute façon, les Verseaux, ça fait un moment hein, que vous me traînez ça. Hein. Donc, sachant qu'on a 2 planètes dont vos gouverneurs, Saturne est votre gouverneur, actuellement, il est rétrograde, donc restez patient. Dans le mois d'octobre, il va redevenir direct, il va passer à l'action. Donc, restez patient. Laissez le temps au temps, vous allez voir, ça va se décanter. Et la petite bougie vous dit que c'est un début de lumière. Sûr, c'est pas le grand soleil, mais vous allez voir le bout du tunnel. Alors, essayez d'être patient. Je sais que pour un Verseau, la patience, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Attendre, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Mais là, vous n'avez pas le choix. Alors, pour vous les Verseaux, vous me sortez Gaïa. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. C'est super, hein. Vous êtes dans un bon état d'esprit et ça, c'est bien. Hein. C'est très, très bien parce que c'est ce qui va vous donner de la force pour avancer. Exprimez votre amour. Une lettre d'amour, un geste d'amour, voyage, romance, potentialité. La lune. Tout est dans le ressenti, dans les émotions. Vous êtes amoureux, les Verseaux. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, votre autre, qui a besoin d'être rassuré, qui fait un peu blocage, qui ralentit, qui freine des cas de fer, parce que voilà, il veut des conversations, il veut qu'on s'explique, il veut parler. Et vous, les Verseaux, vous avez peut-être un peu de mal à expliquer les choses, parce que plus vous expliquez, et plus vous avez l'impression peut-être de perdre votre liberté, votre liberté d'agir, votre, comment on dit, ah bref, je trouve plus, mais bref, voilà, c'est plus vous en parlez, et plus vous perdez le contrôle sur les événements, parce que vous devez négocier. Eh bien, votre hôte, elle a le jardin zen, le refuge intérieur. Donc, elle ne remet pas votre libre arbitre, c'est le mot que je cherchais. Votre libre arbitre en question, elle veut juste comprendre jusqu'où vous voulez aller et ce que vous voulez faire. Elle a besoin de comprendre, elle a besoin de vous entendre. Laissez partir votre ex, 4 d'épée. Elle n'est pas bien, cette autre. C'est une personne qui n'est pas bien dans sa tête, qui a besoin de repos, qui est fatiguée, qui est épuisée, qui doit laisser partir une situation. Ça se trouve, c'est même pas laisser partir un amoureux, c'est peut-être tout simplement quitter une situation matérielle. Imaginons que vous aviez un commerce et puis que ça s'est pas bien passé. Ben, pour elle, elle va devoir quitter ce commerce, quitter sa situation matérielle. Ça la travaille, ça la rend pas bien. À partir de là, voilà, elle a besoin d'être sécurisée. Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Vous êtes tous les deux en communion spirituelle. C'est un super jeu, ça. Les Verseaux, avec votre hôte, ça devrait bien se placer. Alors, votre hôte, il peut être professionnel, attention. Hein. Mais pour moi, il y a une très très bonne émulsion, là. C'est bon. Hein. Alors, dans les difficultés liées aux finances, liées à la sécurité financière, vous me sortez évolution, changement, transformation. Eh bien oui, les changements et la transformation que vous essayez de mettre en place, qui n'est pas facile à mettre en place, hein, parce que c'est dans les difficultés. Ça veut dire qu'il va falloir dépasser ces difficultés pour pouvoir atteindre le changement. Mais vous allez y arriver. La facilité, lâcher prise, contrainte et peur. Bah oui, vous allez déménager avec les enfants, vous allez lâcher prise, vous allez laisser faire les choses, et c'est ce qui va favoriser la situation. À la fin, vous traitez les problèmes familiaux. Avec la papesse, vous avez des projets, vous observez, vous n'intervenez pas, vous êtes dans l'observation. Et vous me sortez l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Il faut juste que vous fassiez face aux événements. Et je pense que le dénouement, il est là. Il est entre 10 et le 20. Entre 10 et 20, vous mettez les pieds dans le plat. Et du 1er au 10, vous prenez des décisions. Donc, des décisions sur les finances. Je pense que vous devriez arriver à trouver une solution.
Par contre, n'hésitez pas à communiquer. C'est la base de votre... il faut que vous communiquiez, c'est très important. Et au milieu des secousses et des séismes, n'oubliez pas que vous avez une famille. Tournez-vous vers elle. Alors, que nous disent les anges gardiens? Action! Laisse tes peurs de côté et agis. Agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Vous avez les ressources au fond de vous. Projection, c'est ça. Regardez au fond de votre cœur. Regardez ce que vous voulez vraiment. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. C'est les peurs là que vous regardez dans le miroir. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Et je peux vous dire que cette nouvelle aventure enrichissante, vous allez l'obtenir. Vous allez y arriver. Mais il faut dépasser vos peurs. Dépassez vos peurs et vous appuyez sur votre entourage. Ne les envoyez pas balader. Ne cherchez pas à être toujours tout seul face aux problèmes. Partagez. Les autres aussi, hein, si vous ne partagez pas, ça les angoisse. Parce que quelque part, ils ne savent pas ce qui se passe dans votre tête. Alors que si vous parlez un petit peu de ce qui se passe, bon, c'est sûr, ils vont avoir des façons de penser qui vous plairont peut-être pas. C'est pas, laissez-les s'exprimer quand même. C'est pas pour ça qu'ils vont vous empêcher d'agir. Mais ça les rassurera, ça leur fera du bien. Et puis peut-être que quelque part, ils vous apporteront un soutien, ils vous apporteront des idées auxquelles vous auriez pu ne pas penser. Hein, les Verseaux, parce que n'oubliez pas les Verseaux que votre mot d'ordre, votre mot-clé en astrologie, c'est « je sais ». Le Verseau, il sait toujours, mais il y a des fois où il peut ne pas savoir. Et partager, ben, c'est une façon comme une autre d'ouvrir la négociation et d'ouvrir de nouveaux courants de pensée, et ça peut aider. Alors, on va aller voir au niveau astrologie, les domaines qui sont concernés par ce grand chambardement, parce que là c'est clair, hein, vous mettez les pieds dans le plat ce mois-ci. Alors, Mercure. Mercure, c'est ça, là, les projections. C'est le processus mental, la réflexion. Mais c'est aussi les communications. C'est aussi les contrats et les échanges. Hein. Donc, Mercure, il est en balance depuis début septembre. C'est-à-dire qu'il est dans vos démarches administratives. Il est dans vos négociations financières, juridiques, etc. Mercure, il est aussi dans le domaine de l'administration. L'administration, que ce soit la police, la justice, l'enseignement ou les soins. Mercure gouverne vos enfants et gouverne les changements, les transformations, les ruptures, les pertes. Donc, il y a quelque chose que vous allez mettre en place d'un point de vue administratif et juridique qui concerne vos enfants, mais qui peut concerner aussi vos auto-entreprises, parce que la maison 5, ce sont les enfants, mais c'est aussi la créativité personnelle. Et vos amours. Or là, vous m'avez sorti un super tirage sentimental. Il y a certains Verseaux, vous êtes dans une superbe histoire qui va très bien se terminer. Pour d'autres, vous allez déménager. N'oublions pas que vous m'avez encore sorti le chevalier de bâton avec les enfants. Donc, vous allez déménager, vous allez entreprendre un changement dans lequel va se trouver les enfants, le conjoint, etc. Vous avez Vénus. Vénus, c'est le bien vivre, c'est l'épanouissement, c'est l'amour. Encore un jeu d'amour. Vénus, actuellement, elle est en Scorpion, c'est-à-dire qu'elle est dans la maison de la carrière. Vénus, elle est exigeante, elle est perspicace, elle est tenace et elle est jusqu'au boutiste, donc elle n'est pas toujours facile à vivre. Mais, à partir du 8 octobre, elle va passer dans la maison des projets, c'est-à-dire qu'elle va s'épanouir, elle va mettre ses qualités de bien-être dans vos projets. À partir de là, d'accord? Alors qu'ici, elle est en Scorpion et elle est angoissée, d'accord? Vénus, elle gouverne quoi? Elle gouverne votre foyer et elle gouverne les démarches administratives. Donc, il y a bien un déménagement, il y a bien la vente d'un bien. Je ne pense pas qu'il y ait un divorce parce que je vois une belle histoire d'amour. Par contre, je vois une succession, je vois
une vente de commerce ou bien l'achat d'une maison ou bien la vente d'une maison parce qu'il faut faire face à des problèmes financiers et que la seule façon de faire face aux problèmes financiers, c'est de payer les dettes et de repartir à zéro. Vous avez Mars, Mars l'action. Il gouverne votre communication, vos échanges, vos déplacements. Il gouverne aussi vos relations avec la fratrie, avec la famille, avec les proches. Mars, il est dans les démarches administratives. Donc, il y a bien une notion qui met en rapport votre foyer, met en rapport vos déplacements, vos démarches administratives. Là, pour le coup, vos contrats, vos négociations, tout est lié. Ensuite, on a Jupiter. Jupiter et Saturne. Saturne, c'est votre gouverneur. Jupiter et Saturne sont rétrogrades depuis 3-4 mois, donc c'est freiné, ça n'avance pas. C'est peut-être pour ça que depuis quelque temps, vous me sortez toujours la même chose dans les cartes, c'est que votre projet est freiné. Et comme vous êtes Verseau, vous êtes particulièrement touché par Saturne, qui est un frein. Mais Saturne, il va devenir direct à partir du 13 octobre. Et Jupiter, lui, va devenir direct à partir du 19-20 octobre. Or, c'est dans cette période-là. Ça veut dire que votre gouverneur va vous lâcher la bride, il va vous laisser démarrer votre truc. Donc, tenez-vous prêts parce que vos projets vont se lancer à partir de la mi-octobre. D'accord? Il faut savoir que Jupiter, qui se trouve sur votre ascendant, donc sur votre sur le Verseau, c'est le comportement, la façon d'agir, la façon de penser, c'est un petit peu aussi l'autorité, l'exigence, l'impatience. Eh bien, Jupiter gouverne vos projets. Alors calmez-vous, ça va venir. Et Saturne, lui, il gouverne la maison 12, c'est-à-dire tout ce qui est secret, tout ce qui est en cours d'évolution. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez des projets, mais ce n'est pas encore officiel. Ça arrive. Eh bien, c'est ça. D'accord? Saturne, qui est sur votre comportement, votre réaction, gouverne ce projet. En même temps, la maison 12, c'est aussi la maison des soignants. La maison des maisons de retraite. Donc, s'il y a un problème, je vois une maison, il y a peut-être un problème avec un ascendant qu'il faut mettre en maison de retraite. Ou alors, bon, malheureusement, cet ascendant en maison de retraite est parti. Et il y a un bien familial qui crée des histoires qu'il va falloir vendre. Il y a plein de choses qui peuvent se mettre à ça. D'accord? Maintenant, si vous êtes soignant, vous avez peut-être décidé de changer de métier aussi. Pourquoi pas? Ensuite, nous avons Uranus. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il est dans votre foyer. C'est des événements inattendus. C'est le déménagement. Vous avez Pluton. Alors, Pluton, il gouverne votre carrière. Et il se trouve actuellement, dans ce que je vous ai dit, la partie cachée. La partie en cours d'évolution, en projet. Et Pluton, il vous dit que là, maintenant, il faut faire du ménage. Mais ça, vous devez avoir ce ressenti depuis 2008. Parce que Pluton, il est dans la maison de vos projets depuis 2008. Donc, Pluton, il vous dit, il est temps de faire du ménage. Il est temps de nettoyer les choses. Parce que Pluton, et c'est là que c'est important pour vous, les Verseaux, il va redevenir direct à partir du 7 octobre, 7-8 octobre. Donc, ça veut dire qu'à la mi-octobre, votre projet va se mettre en branle. Pluton va arriver, il redémarre, il vous a dit, il faut faire du tri, tu n'as pas fait du tri, tant pis pour toi, moi je balaye à ta place. Ok? Et puis vous avez votre frein qui se dessert et vous avez Jupiter qui va amplifier le mouvement. Donc là, ça va se mettre en place. Donc tenez-vous prêts. Quant à la maison, s'il y a un bien immobilier quelconque, ça va être encore ralenti par Uranus qui est rétrograde, mais à partir du 15 janvier, les choses se mettent en place. Donc, s'il y a des choses à signer, s'il y a des choses à vendre, ça va se faire. Voilà les Verseaux. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos angoisses parce qu'elles sont là, hein, elles s'expriment. Sachez que ça va bouger, ça va changer. Nettoyage énergétique, ça veut dire qu'il faudrait peut-être positiver un peu parce que le souci, c'est que si vous êtes trop négatif, vous communiquez votre négativité aux autres, ce qui crée une émulsion négative. C'est pas bien. Donc, les Verseaux, il est important que vous entriez dans la communication. C'est important que vous fassiez part de ce qui se passe, que vous en parliez. Votre action va toucher la communication et va toucher tout ce qui est officiel et administratif. Donc, si vous voulez que votre autre soit plus zen, qu'elle vous suive, qu'elle vous écoute, qu'elle ait confiance,
faites-lui part de vos sentiments parce que vous avez une superbe histoire d'amour, là, les Verseaux. J'en ai pas souvent des tirages sentimentaux, hein, parce qu'actuellement, les gens sont très préoccupés par leur situation matérielle. Mais là, vous avez un tirage sentimental extraordinaire. Après, ça peut être vous personnellement, qui allez tout simplement vous épanouir parce que vous allez enfin faire ce que vous voulez. Ça, c'est aussi une possibilité. Mais dans le cadre de votre épanouissement, s'il vous plaît, partagez avec les autres, partagez avec la famille. Ça leur fera du bien et ça vous soutiendra. Voilà les Verseaux. Donc, je vous souhaite bon courage. Je vous dis bon mois d'octobre. Et puis à la prochaine. Au revoir.